Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une petite vidéo pour parler du film Dragon Ball Super Broly. Voilà, j'ai eu la chance de le voir en avant-première à Limoges. Incroyable, on l'a même eu à Limoges. Ça, j'aurais jamais cru voir Dragon Ball au cinéma en avant-première en VO, sous-titré français à Limoges. Voilà, un rêve quoi. Avec les potes, on était fous. Bref, à la base, je voulais pas faire de vidéo là-dessus parce que tout le monde en fait. Puis bon, je dis ça, j'ai rien apporté de bien. Sauf qu'en fait, j'ai écouté beaucoup de vidéos de plein de youtubeurs que je suis, que je ne suis pas. Vous savez, YouTube ça propose plein de choses. Que je suis, que je suis plus parce qu'ils m'agacent aussi des fois. Tout simplement, voilà. Et j'entends des critiques qui reviennent. Alors, ok, bon, mais je peux admettre que voilà, les goûts, chacun ses goûts. Je comprends qu'il y a des choses qu'on n'aime pas, mais il y a des choses que je ne comprends pas et qui m'ont vraiment énervé. Donc je vais profiter de cette vidéo pour répondre à ces critiques qui sont pour moi injustifiées, complètement gamines, idiotes. Vous donner mon avis sur le film par la même occasion. Alors, j'ai pas envie d'être gentil, je voulais pas faire vidéo. Je crois que j'ai pris mon portable sur un coup de chaud là, ça m'a énervé. J'ai entendu dit assez trop d'entendre toutes ces bêtises. Donc voilà, hein, moi le vieux con que je suis, il va attaquer les vieux cons d'aujourd'hui qui se prennent pour des critiques cinéma et les jeunes cons aussi qui se prennent pour aussi des critiques cinéma. Voilà, maintenant voilà, tout le monde est critique, machin, et plus personne ne prend de plaisir à regarder une œuvre. Quelle époque à la con. Voilà, je pense que j'ai pas de monétiser avec toutes ces grossièretés, mais c'est pas grave. Bref, du coup moi, ce que j'ai pensé du film, j'ai adoré. J'ai pas vu mon temps passer. J'étais avec deux amis, j'étais avec voilà, et dont un ami qui suit Dragon Ball comme ça, mais sans non plus être ultra fan comme moi par exemple, et qui a aimé quoi. Il a dit putain, j'aurais jamais cru, mais j'ai pas vu l'heure passer et tout. Voilà, lui il se prend pas la tête, il regarde, il connaît Dragon Ball, il suit voilà. Lui il regarde pas l'animé Dragon Ball Super, il lit les mangas, voilà, il regarde comme ça sans se mettre la pression. Et du coup, il a aimé, voilà, tout simplement. Et des fois, je pense que son point de vue est peut-être le plus intéressant. Parce que voilà, quand je vois des critiques sur le film, alors il y aura du spoil, hein. Mais bon, si vous cliquez sur la vidéo, voilà. Si vous l'avez pas vu, que vous allez le voir en mars, eh ben regardez cette vidéo plus tard ou la regardez pas. Voilà, je vous conseille de partir maintenant parce que je vais spoiler tout le film. Bref, et du coup, donc je vais donner mon avis positif après. Je vais d'abord répondre aux critiques. Enfin, quoique non, je vais donner mon avis maintenant. Ça sera plus simple. Bref, moi, alors, j'ai beaucoup aimé. Et voilà, l'animation, moi, j'ai trouvé génial. Après, je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ce style d'animation. Moi, j'aime bien, ça fait du vieux avec du neuf. Moi, j'adore, dans la vie en général, faire du vieux avec du neuf. Enfin, faire du neuf avec du vieux, ou vice versa. Bref, vous m'avez compris, hein. Voilà. Et tout simplement, non, j'ai adoré l'animation, c'était fluide, c'était extraordinaire. Enfin là, il y avait. Écoutez, vous voulez de la bagarre, vous en avez eu là quand même. Hein. Là, voilà, enfin là on ressent la puissance que peut-être dans Dragon Ball Super on ressentait pas. Enfin quand les mecs se mettent des patates qui traversent plusieurs montagnes, qui se foutent dans la gueule, dans de la lave, hein, vraiment dans la lave, comme si c'était dans l'eau, Plouflou à faire un combat sous-marin, mais non, c'était un combat sous-marin dans la lave, in the lava, c'était formidable. Enfin bon, bref, voilà, comment on peut pas trouver ça plus badass quoi. Donc à un moment donné, voilà, c'était fluide, les transformations rendaient toutes bien. Vegeta a transpiré la classe, son combat, voilà, il a pas été humilié, ça fait plaisir. Moi qui suis un grand fan de Vegeta, ça fait plaisir. Broly, son histoire a été touchante. Voilà, pour une fois, oui, ça je l'ai beaucoup entendu revenir, mais on n'avait pas envie qu'il se fasse tuer, on avait envie qu'il s'en sorte bien parce qu'on était attaché au personnage. Enfin voilà, quand on voit Broly qui tout simplement, contrairement au Broly des OAV, eh ben, lui, il sait se battre. Je dirais pas qu'il n'aime pas se battre, parce que c'est un Saiyan quand même. Et on voit il sait se battre, quoi. C'est dans sa nature quand même. Mais bon, de base, on le force à se battre. Hein. C'est son père qui l'utilise comme un objet. Voilà, un objet de vengeance, tout simplement. Donc voilà. Et d'ailleurs, la relation avec les deux petits mercenaires dont j'ai oublié le nom, surtout la petite nénette Shelley, truc comme ça, je sais plus, désolé. Là, c'est encore trop frais tout ça. Mais voilà, j'ai bien aimé le fait qu'ils veulent l'aider, voilà. J'ai bien le début du film est super. Enfin voilà, le relater l'histoire des siennes du point de vue de Toriyama. Alors il y en a plein qui chialent, oui mais c'est pas le Bardock du machin, gneu. Bon, je vais dire beaucoup gneu parce que je les appelle les gneu, les gens qui chipotent pour rien. Vous le savez très bien que c'est le Bardock qu'on a vu dans le dessin animé à l'époque, c'était fait par la Toei à l'époque. Enfin je sais pas si c'était la Toei, bref. Bref, c'était fait par le dessin animé pour passer le temps et faire une story back, machin. Bref, on s'en fout. Et là, c'est le point de vue de Toriyama. Voilà, c'est son point de vue à lui. Donc voilà, après, les deux peuvent exister. Hein. On peut très bien.
Moi j'aime bien le Broly des OAV, j'aime bien celui-là. Même si j'ai trouvé celui-ci plus attachant que, évidemment, que, bah, comme tout le monde, hein. Voilà, parce que l'autre c'est un sadique, et lui c'est un mec, ben, qui a eu une vie de merde, on l'a foutu sur une planète pourrie, complètement hostile, à savoir se démerder tout seul avec son père, il ne voulait pas. Son père lui a mis un collier au cou pour le contrôler. Bon, ça c'est un peu comme dans le l'OAV précédent, il y a forcément des ressemblances, mais voilà, c'était après quand tu vois qu'il, c'est assez touchant quand il retrouve la civilisation avec bah, les deux mercenaires qui l'ont libéré, qui essaient de lui apprendre à manger, tout ça, enfin voilà, qui raconte sa vie, son histoire avec l'espèce de créature là qui, donc voilà, c'est l'oreille qui fait son espèce de bandeau là, de ceinture, tout ça, et c'est assez touchant, voilà, tu dis mais merde, putain, le pauvre, enfin pas cool quoi. Donc voilà, et tu le sens que quand il va arriver sur Terre, sans voilà, à ce moment-là, je lui dis bon, je vois quand même pas mourir. Et puis pendant le combat, parce que je me suis dit putain, à la fin il va peut-être mourir. Et puis non, bon, je me disais, j'espère qu'il va pas mourir quoi. Bon, après je me suis dit, ça m'aurait étonné. De toute façon, avant de voir le film, je me suis dit, s'ils remettent Broly, c'est pour le réinstaurer, hein. C'est comme ressusciter Freezer, c'est pas pour rien. D'ailleurs, Freezer réapparaît encore dans ce film. Voilà. Et bon, moi, tant qu'il y a du Freezer, je suis content. Donc voilà, le passé avec Freezer, Cole qui est son père, le roi Cole qui prend la retraite, qui instaure son fils, machin, c'est intéressant, on savait pas que c'était hop, le roi Cole qui avait d'abord qui utilisait d'abord les Saiyans et après hop, il laisse le flambeau à son gamin, voilà. Et voilà, la scène du début géniale où Freezer s'impose, il y a les snipers, il les dézingue avec l'instauration des détecteurs, les vieux détecteurs, enfin c'est des trucs que j'ai bien aimé, tout ça, enfin c'était assez sympa. Voir moi, j'ai toujours aimé les détecteurs, les puissances, j'ai trouvé ça très intéressant, mais j'en reviendrai parce que ça part un peu en couille, au niveau des fans, pas du film. Mais c'est ce qui est bien et ce qui part un peu en couille vis-à-vis des fans, c'est ce niveau de puissance, qui prennent la tête à tout le monde et qui en a, ils se gâchent la vie pour ça. Bref, je vais en revenir tout à l'heure. Enfin voilà, j'ai tout aimé. Voilà, c'était même touchant le moment. Enfin voilà, c'était vraiment le moment où hein, Badak et j'ai oublié le nom désolé, hein, de la mère de Sangoku, Kakaroto. Voilà, bah, le met dans la capsule et lui disent de s'en aller. C'était émouvant. Là j'étais pris, là j'étais pas bien. J'ai dit, est-ce que je vais avoir la larmichette? Elle a failli venir. Elle est pas venue, mais elle a failli venir. Je suis presque déçu qu'elle soit pas venue. Mais et voilà. Et d'ailleurs, petite réponse à, j'ai vu une vidéo d'Onsei qui râlait, oui machin. Mais pourquoi enfin, si vous voulez, ils avaient qu'à partir avec eux, ils avaient qu'à jeter leur détecteur. Mais non, t'as rien compris. C'est tout simplement qu'ils étaient trop puissants, ils auraient été facilement détectés avec leur détecteur. C'est pas leurs détecteurs, bon, sûrement que si, mais qu'ils auraient fait détecter. Dans le film, moi, mon point de vue, enfin, de ce que je me souviens du film, c'était ça. C'est que voilà, il dit ben non, on va pas venir, on est trop puissant, même en gros, même en baissant notre force à fond, ils vont nous trouver avec leur détecteur. C'est en Suisse, Sangoku, c'était ça. Donc voilà, calme-toi déjà. Hein. Voilà, c'était ça en fait le truc. Donc pas de critique à ce niveau-là, c'était logique. Bref, voilà, et ça commence. Ensuite, bah après, bah voilà, l'arrivée sur Terre. Alors les vœux, voilà, j'ai vu beaucoup de gens qui ont critiqué ça. Pas logique, mais sur toi. Pour Bulma, ça a moins choqué. Pour Freezer, voilà, Bulma qui veut rajeunir de 5 ans, mais voilà, 5 ans pas plus, sinon ça va se voir. Freezer pareil qui veut grandir de 5 cm parce que tout le monde le traite de nabo, et ça revient dans le film, c'est assez rigolo. Et tout simplement, ben voilà, juste pour pas que ça se voit trop, voilà, puis il va rester dans sa forme ultime, comme il lui dit, ben voilà, comme ma figurine là-haut. Ah bon, vous mettez pas dans cette deuxième forme, mais non, il va garder sa forme ultime, mais être plus grand. Bref, c'est assez rigolo, c'est l'humour Dragon Ball S, même si c'est sur un méchant qui est important comme Freezer, bah c'est pas grave. Enfin, je veux dire, le démon Piccolo, il est enfermé dans un autocuiseur à la base. Hein. Mais ça l'a jamais empêché d'être terrifiant. Donc Dragon Ball, il y a toujours de la gravité avec de l'humour à la con, et c'est pour ça qu'on aime Dragon Ball, c'est de l'humour aussi. À la base, c'est un manga d'action, humour. Voilà, ça c'est un peu plus devenu sérieux que le temps, mais il y a toujours l'humour. Enfin, Majin Buu, voilà, c'était un gros bonhomme tout rose qui transformait les jambons et il était terrifiant malgré son apparence ridicule. Enfin, ça a souvent été ça Dragon Ball. Il y a souvent du ridicule avec du très sérieux. Donc, je comprends pas les critiques là-dessus. Bref, après, le passage sur Terre, génial quoi, avec, enfin, le Vegeta je veux dire, là, pour les fans de Vegeta, ils ont été géniaux quoi. Enfin, je veux dire, enfin, même pour le personnage de Vegeta en lui-même, mais voilà, et voir Vegeta en Super Saiyan God. Enfin, ça lui va tellement bien, en plus, cette forme, avec les cheveux rouges. Putain, c'est cool le rouge, merde. Et voilà, tout simplement, voilà, le voir calme, pas trop énervé, maîtriser Broly jusqu'au bout de son combat quasiment. Voilà, après c'est Sangoku qui prend sa place, donc
Donc voilà, c'est plus Sangoku qui se fait marrer parce qu'il arrive au mauvais moment où Broly a bien progressé à cause de Vegeta, parce que c'est intéressant, parce que Broly progresse en fonction, c'est un vrai Saiyan, sauf qu'il est beaucoup plus puissant que n'importe quel Saiyan. Du coup, il s'adapte de vite au niveau de son adversaire et copie les attaques de son adversaire. Comme au moment où Sangoku fait une attaque en Super Saiyan God où il bloque, mais juste après, quelques secondes après, Broly la réplique. Voilà, il apprend super vite. Et même sa puissance l'augmente en fonction de qui il a. Plus il prend des patates, plus il ressort plus fort. Voilà, et c'était des combats géniaux. Désolé, le vent s'énerve, c'est peut-être Broly qui attaque, je sais pas. Voilà, l'aspect bestial quand tu vois Broly, on le voit plusieurs fois dans le film, cracher des rayons d'énergie avec sa gueule. Oh, c'est génial, enfin, sa gueule, oui, sa bouche, mais bon, il a un aspect tellement animal que c'est génial. Le fait que ça soit expliqué d'un point de vue que ça soit, ben, putain, mais ça va vraiment exploser le vent, hein, c'est un truc de fou. Le fait que voilà, il ait une forme enfin en gros qu'il est sans se transformer la puissance d'un gorille géant. Quand il a un peu ses pupilles jaunes, quand il s'énerve, ben c'est voilà, sa puissance se multiplie par 10. C'était marqué comme ça, si je me rappelle bien. Voilà, ça décuple la force sans se. Donc lui, il peut décupler sa force en étant plus bestial, sans pour autant se transformer en gorille géant, vu qu'il n'a plus sa queue. Donc c'est une capacité très intéressante. Hein. C'est bien que ça soit exploité. Ce qui explique, alors de base, s'il a un potentiel fou et plus le fait qu'il puisse faire ça, qu'il puisse tenir face à des Super Saiyans de plusieurs niveaux différents. Parce que voilà, juste en étant comme ça, il tient tête à des multiplications telles que le Super Saiyan normal, God et Blue quoi. Du coup c'est cool. Voilà, donc c'est bien. Même après, moi j'ai adoré. Il y en a plein qui ont pas aimé. Oui, c'était expéditif, patati patata, gneu gneu gneu, gneu gneu gneu. Le fait que ben c'est frère. Alors déjà que c'était Freezer qui amène le combat. Pour lui, ça le fait marrer hein, de voir les autres galérer. Et le fait que, ben voilà, Freezer, je trouve que c'est génial, moi. Il a le flashback que quand il tue Krillin et que ça transforme Sangoku en Super Saiyan. Et voilà, il se dit, attends, je vais refaire ça. Tiens, voilà, toi. Pion! Pouf! Et Broly, oh, c'est terrible, on l'a tué. Mais c'est génial, on s'est regardé avec mes potes, on s'est marré parce que Freezer, c'est une petite pute, c'est une catin. Et c'est très bien son rôle, c'est pour ça qu'on l'aime, Freezer. Il y en a qui, oui, c'était expéditif, patati patata. Ouais, mais c'était un peu une mort gag. Mais ça fait partie de Dragon Ball. Voilà, arrêtez de vouloir avoir la gravité tout le temps. Dragon Ball, il y a des moments tendus, mais il y a des moments tendus avec du léger en même temps. C'est ça Dragon Ball. C'est l'apocalypse dehors. C'est incroyable. Au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, c'est expéditif. Ils auraient pu mettre une musique, ils auraient pu faire nana. Vous comprenez rien. Bref, de toute façon, je garde mon gros coup de gueule pour la fin de la vidéo. Ensuite, bah après, le combat voilà, Vegeta qui rejoint le combat, machin, qui se transforme en Blue, parce que bon, quand Broly se transforme en Super Saiyan, il fait peur. Hein. Moi, je trouve très classe. De toute façon, cette version de Broly est sympa. Donc voilà. Ensuite, bah, le fait que Freezer se retrouve sur le chemin de Broly, que Broly comprend pas, mais il tape et que les autres en profitent pour se barrer, pour voir Piccolo. J'ai trouvé ça marrant. Il y en a qui me dit oui, c'est expéditif. Comment ça se fait que Freezer il est tenu si longtemps? Écoutez, c'est un gag, c'est un scénario. C'est Dragon Ball, c'était drôle. L'autre il est sur le passage, il a foutu la merde et puis il s'en prend plein la gueule pendant 1 heure. Voilà, parce qu'ils disent oui, la fusion, voilà, ça a dû durer 1 heure et demie, parce qu'il faut une demi-heure entre le temps que ça dure, et après je sais plus quoi, le temps que tu recommences. Bref, ça a duré un moment. Mais moi j'ai trouvé ça drôle qu'ils s'en prennent plein la gueule du coup, mais j'adore Freezer, mais c'était mérité qu'il se fasse tabasser un bon moment. Voilà, après, le fait qu'il est tenu, j'en sais rien, il était quand même en Golden Freezer, donc il avait quand même un peu même si c'était tabassé, il avait un peu d'endurance, donc c'est normal qu'il soit pas mort d'un coup non plus. Voilà, hein, les autres ils se battent bien avec lui depuis tout à l'heure, ils tiennent, hein, donc voilà, enfin je veux dire à un moment donné. Bien, faut arrêter de chercher de la cohérence tout le temps. C'est un petit moment rigolo où les autres en profitent pour. C'était drôle, c'est de l'humour, c'est le scénario. Voilà. Des fois le scénario est plus important que la cohérence des échelles de puissance. Gneu gneu gneu. Hashtag de Ken Battle, Dragon Ball Legend, hein, et mon cul fait du poulet. Donc voilà, c'est de l'humour. C'était voilà, moi j'ai pris ce passage comme étant humoristique. Donc c'était intéressant. Voilà, et le fait voilà Piccolo il a eu un bon rôle qu'il fasse le maître avec Sangoku et Vegeta pour la fusion, Vegeta qui boude comme d'habitude pour la faire, et c'était drôle, c'était bien amené. Même si bon ça fait rigoler, j'ai pas dansé comme ça dans Battle of God, il danse comme ça. Mais justement c'est drôle, c'est un petit clin d'œil, il y a eu des petits clins d'œil à d'autres films. C'est assez marrant. Il prend un peu la même pose qu'il a fait dans le bingo à un moment donné des autres films, enfin du film de Battle of God, donc c'est assez rigolo.
Voilà, après, ben, la fusion, alors la fameuse fusion, alors déjà comment ça amené Piccolo, j'ai bien aimé son rôle de maître, c'était cool. Et la fusion, ben putain, mais c'était magnifique. Enfin, je veux dire, ouais, le Gogeta est bien, alors il a dit oui, il a pas la classe, il a pas le même charisme que dans le film qu'on je n'aime pas, patati patata. Alors le style graphique est différent, en plus, ben là il avait vraiment voilà, un look de Dragon Ball à l'ancienne, aussi c'est ça. Mais après, quand il se transforme, il a des traits beaucoup plus fins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, c'est de l'animation, c'est plus fluide. Bah après, voilà, si vous aimez pas l'animation de ce film de base, je comprends que voilà, voilà, si vous aimez pas le style, ça, vous allez pas aimer le film, hein, vraiment. Moi j'ai bien aimé. Mais voilà, je trouve qu'il présentait bien, le fait que, ouais, la petite touche humoristique. Bah attends, faut quand même que je trouve un nom, ça fait classe, quoi. Machin. Après, il va voir Freezer, il le chambre en cool, il fait, oui. Ah, bah de toute façon, qu'est-ce que c'était qui, toi? Bah, je suis la fusion de Son Goku et Vegeta. Mais bon, tu peux pas comprendre, t'étais mort entre temps. Petite punchline, c'était marrant, ça. Ça aussi, Freezer, c'était, bah, ça m'a fait rire. Voilà, il dit, putain, ouais, c'est pas juste. C'est génial. C'est génial. Mais ça, j'ai trouvé ça génial. Mais putain, c'était drôle. Voilà, il y avait de l'humour, et ça, c'est bien, moi j'ai bien aimé. Donc voilà, après Gogeta qui se bat contre Broly, qui hop hop se transforme en Super Saiyan, tac tac tac. Après bah, le fameux passage où il se transforme en Super Saiyan Blue contre Broly. Alors je sais, il y a la critique, oui mais chat, on n'a pas trop vu quand Broly il se transforme en forme ultra full power, berserk. Mais déjà, arrêtez. Voilà, quand t'es gros, il a les cheveux verts quoi, et le torse poil, machin, bref. Mais vous croyez que Toriyama, vous, il réfléchit comme vous, en fonction de puissance, de logique, de ah oui, mais là il est telle forme, alors ça marche comme si, comme ça. Toriyama, il sait même plus qu'il a fait lunch. Toriyama, il fait tuer, enfin, il fait désintégrer tout le corps de sel, alors qu'il est censé se régénérer par le cerveau. Il arrive quand même à lui faire repousser le corps, le corps avant, à moins que son cerveau soit dans son cul, je sais pas, ou dans ses robignoles, qu'il n'a pas, je sais pas. Mais voilà, il y a plein d'incohérences dans Dragon Ball. Hein, il fait, je sais pas, il détruit la lune deux fois. Ça devrait foutre le bazar, quoi. Hein? Oui, comment ça se fait que Tortue Géniale, il a la puissance de détruire la Lune? Tiens, hein? Je fais référence à Dragon Ball, pas au film, hein? Les vrais savent. Enfin, Piccolo ou Tortue Géniale à l'époque, comment se fait-il qu'ils étaient déjà assez puissants pour détruire un astre aussi gros que la Lune à ce moment-là? Hein? Est-ce que c'est logique? Hein? Et ça vous a pas empêché d'apprécier le manga? Si, je vais être méprisant parce que c'est mérité. Si vous avez lu Dragon Ball, parce qu'il y en a, ils ont commencé qu'à Dragon Ball Z. Hein? Voilà. Il y en a, et ça commence à Raditz, ça pour eux. Alors que non, en Dragon Ball, ça commence plus tôt. Hein? On est d'accord. Bref, voilà, ça c'est une petite attaque. Parce que tout le monde m'énerve en ce moment. Voilà. Donc du coup, voilà, bon, il passe comme ça. Bah oui, c'est seulement le combat. Bah ouais, il se déchaîne, machin. Des fois, il met quand même des patates dans Gogeta. Hein, il s'est pris des patates. Hein, il s'en prend une dans le bide. Hein, j'en souviens. Voilà, le combat est oufissime. Bon, bah ça pète dans tous les sens, ça crie. Alors il y a le fameux débat des musiques. Oui, c'est nul quand il y a la chanson. Ils font Gogeta, Broly. Moi, j'ai trouvé ça cool. Bah, je suis peut-être un gros con. C'est mon côté beauf. Ouais, ça fait américain. Alors moi, dans ma tête, ça fait plus japonais. C'est ouh comme ça dans les trucs japonais, ça fait un peu comme. Enfin bref, il y a des moments comme ça, je sais pas. J'ai déjà entendu ça dans des mangas ou des jeux vidéo japonais où il y avait des mecs qui criaient comme ça pendant des combats. Donc ça faisait plus, moi, pour moi, japonais qu'américain. Mais bon, après. Ah, après, ça encore, à la rigueur, qu'il y ait des gens qui n'aient pas aimé, je peux comprendre. Mais bon, c'est toujours mieux Twitter, mieux commentaire YouTube. Mieux. Voilà. Bref, pauvre jeunesse, pauvre époque. Voilà, enfin, je veux dire, bon, ben voilà, le combat était oufissime, enfin, c'était magnifique quand il y a tellement de puissance, on ressent que la puissance, ils se battent tellement fort qu'on se croirait pris dans le Tokito Bashi de Hit. En fait, ça arrête le temps, l'espace-temps, enfin, voilà, c'est un combat tellement démesuré qu'on sent la puissance, ça arrête le temps dans l'espace-temps, bref, on comprend rien, mais c'est trop cool. Ça pète de partout, ça se fout des patates à travers des montagnes, ça se tape dans la lave. Putain, c'est ça Dragon Ball qu'on veut, c'est pour ça qu'on aime Dragon Ball, pour la démesure. Il n'y a plus de logique. Arrêtez de chercher la logique. Vous perdez du plaisir en cherchant la logique. Voilà. Donc, donc voilà, puis après, ben voilà, la fin ben, est cool. Le fait qu'ils arrivent les autres à piquer les Dragon Ball up, et vite avant qu'ils se prennent le Kamehameha de Gogeta, parce que je sais pas s'il y aurait survécu. Parce qu'il était, hein, on sentait qu'il était mortel celui-là. Ou alors s'il avait pas survécu, il aurait été mal. Mais hop, ça le fait disparaître, il le fait faire apparaître sur l'autre planète. Ben, j'ai trouvé ça cool. Le fait que Freezer dit attends, ça c'est eux, tiens. Et Gogeta qui l'arrête, Freezer il est blasé. Bon, il sait qu'il est intelligent quand même. Maintenant, il sait se remettre en question, Freezer. Il est moins arrogant que au début de Dragon Ball. Lui, il y avait que lui, c'était plus puissant, c'était impossible qu'on ne plus voir que lui. Patati patata. Bon, il a vu plein de fois qu'il y avait des mecs plus puissants de lui, hein. Entre Sangoku, Trunks
Et le tournoi, il a compris déjà que voilà, il a changé de mentalité. C'est un Freezer qui a mûri, donc c'est cool. Voilà. Le fait que à la fin du film d'ailleurs, qu'il se dit putain, mais moi aussi, c'est pas juste. Il faudrait moi aussi un allié quoi. Ah, et là c'est un Freezer qui se dit putain, je veux pas être tout seul. Alors qu'avant c'était number one de l'univers, patati patata, Frieza sama, patata patata. Voilà. Et là il a mûri. Voilà, il y a pas. On dit que Vegeta a beaucoup mûri, et oui c'est vrai, c'est très intéressant. Et Freezer aussi a mûri. Et oui, et oui. Donc c'est bien. En plus dans ce film, on voit l'évolution de certains personnages. Voilà. Sangoku aussi a été très classe envers Broly. Hein, voilà. À un moment dans le film, au début du film, quand il est en Super Saiyan God, qui se bat contre Broly et qu'il arrête, là, qu'il paralyse avec sa technique, il lui dit mais tu sais, hein, ah vraiment bien, tu sais, on pourrait continuer à se battre plus tard, mais voilà, reste avec nous sur Terre. En gros, je sais pas si c'est le terme exact, hein, ça va vite, hein, j'ai vu qu'une fois, je compte le revoir plusieurs fois. Mais je veux dire, voilà, qui lui dit ouais bon, on a eu plein d'ennemis, alors c'est génial, on voit un flashback, on voit tous les ennemis, des Saiyans à bout, c'est Saiyan, Freezer, toutes les formes de sel, de boue, enfin, j'ai trouvé ça cool. Voilà, ben on arrive à s'en sortir, badadi badada. Voilà, bref. Donc c'était cool, il essaie d'accompagner un Sangoku en mode social, et j'ai bien aimé. C'était sympa. Comme à la fin du film. Justement, il va le retrouver, bah évidemment. Il allait pas le laisser sur sa planète comme ça. Hop, puis il arrive. Alors les autres sont un peu méfiants. Broly, pas, un petit peu, mais pas trop non plus. Et puis voilà, il explique, oh, mais j'aimerais bien me rebattre avec toi, hein. Je vais t'apprendre des trucs et tout, machin, je reviendrai, il apporte des capsules avec des maisons à manger, enfin c'est cool. Enfin voilà. Et mais tu t'appelles comment? Je m'appelle Sangoku. Ou Kakaroto. Psh, et puis ça disparaît avec le logo de Sangoku dans le dos. Ah mais là, qui n'a pas eu les frissons? Ah mais c'était génial. Ah voilà. Bref, après j'ai pas tout dit, parce que je sors tout d'un coup ce que j'ai apprécié. Bref, moi j'ai adoré ce film. J'ai du mal moi-même à lui en trouver des défauts, je peux en comprendre certains. Par contre, les critiques, gneu, oui, mais pourquoi il n'y a pas eu tel personnage? Hein? Et puis c'est pas normal que niveau puissance, machin, il soit plus fort que l'autre. Gneu, voilà. Hein? Oui, pourquoi Sangoku il dit que certainement Broly est plus fort que Beerus? C'est pas logique, hein? Lol. Ben, on sait rien, il dit ça comme ça. Parce que c'est son ressenti, on sait pas si c'est vrai ou pas. Mais arrêtez de vous poser 10 000 questions. Les puissances de Dragon Ball, c'était génial cette période sur Namek. Moi j'adore cette période Namek, c'est ma préférée. Enfin, Saiyan Namek. Voilà, oh putain, Freezer à 530 000, je sais pas, Vegeta il arrive sur Namek et il passe de 18 000 à 24 000. Enfin, c'est génial, ça fait une mesure, mais après ça va trop loin, ils ont arrêté, heureusement. Mais putain, il y aurait les puissances encore, ça sera déjà des milliards, des machins, ça sera incohérent. Mais les gens ils seraient fous, ils diraient, ah oui, mais lui il a une puissance de 5. Comment se fait-il qu'il bat un mec avec une puissance de 6? Mais c'est pas normal. Alors déjà, je vous apprendrai que dans la vie, même dans tous les mangas, c'est pas parce qu'un mec est plus fort que l'autre, que le plus faible ne peut pas battre le plus fort. Et oui, il y a plein de choses dans un combat, l'intelligence, machin, la stratégie, la force des coups, voilà. Donc déjà, arrêtez. Bon, on s'en fout, ça va déjà trop loin ce que je dis, je pars dans le mauvais sens des gens que je critique. Voilà, arrêtez de chercher de la cohérence, prenez du plaisir. Là, c'était bien. Putain, vous avez vu un film, Dragon Ball, au cinéma, sorti dans toutes les salles en France, en avant-première, après plus tard en VF, machin, il y a Broly, il y a Gogeta, il y a Sangoku, Vegeta, Freezer. Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Hein? Bande de petits, bande de jeunes cons et de vieux cons. Il y a que des jeunes cons et des vieux cons là qui... Putain, mais vous comprenez rien, hein? C'était quand même terrible, hein? Mais j'ai pas envie d'être gentil. C'est incroyable de ne pas prendre du plaisir. Je peux comprendre certaines critiques, le film n'est pas parfait. Moi, je m'en fous parce que je ne suis pas critique de film. J'en ai pas l'arrogance ni le talent. Et moi, je m'en fous, je vois un film au cinéma et je cherche pas à regarder les critiques, je passe toujours au-dessus, moi. À part vraiment, des fois, j'aime pas. Mais des fois, quand j'aime pas quelque chose, j'y peux rien. Déjà là, ça me plaît pas, j'aime pas. Mais après, quand il y a quelque chose que j'aime bien, je vais pas revenir sur les choses que j'ai pas aimées. Moi, c'est pas mon état d'esprit. Mais je suis peut-être gnangnan, je suis peut-être simplé, hein. Mais je m'en fous. Moi, au moins, je suis simple d'esprit, je suis heureux pour rien, moi. Et moi, j'ai trouvé ce film formidable. Donc, à un moment donné, faut arrêter de chipoter et d'essayer de trouver pourquoi il y a pas machin. Pourquoi Trucky, bah machin, c'est pas logique. Pourquoi la transformation, elle est pas comme ça. Elle s'appelle comment? C'est pas le Super Saiyan Berserk Full Power. Mais non, Toriyama, il pense pas à ça, Full Power, machin, hein. Je veux dire, on n'est pas dans Dragon Ball Legend ou dans les jeux vidéo, machin. Lui, il pense pas comme ça. Putain, regardez l'histoire, c'était cool. On a vu des nouveaux personnages, là, les deux petits mercenaires, Shelze, machin, je sais plus son nom. Voilà, les relations qu'ils ont avec Broly, c'est génial. Broly était super attachant. On a envie de suivre leur aventure, et on sait très bien que ça sera instauré plus tard dans Dragon Ball Super. On le sait que ça sera instauré dans Dragon Ball Super.
Voilà, que Broly on le reverra. Ben alors c'est cool. On peut dire, oh, il y a que du fan service, mais alors. Et c'est du fan service qui est bien fait. Je veux bien que Dragon Ball Super, c'était mes figues, mes raisins. Bah, c'était pas nul. Des fois, c'était pas toujours top non plus. Mais je veux dire, voilà, arrêtez de toujours chialer là. Ah, tout le monde est critique. Vous appréciez plus rien. Moi, après, voilà, tout le monde m'énerve un peu. Hein, toujours, oui, non, mais c'est pas comme avant. Alors que là, ils ont même pas regardé la moitié de Dragon Ball. Ils vont, alors attendez, ils vont te sortir. Mais oui, mais moi, au Club Dorothée, j'avais déjà tout suivi. Alors que les traductions étaient n'importe nawak, que les épisodes, on les voyait dans le désordre et qu'ils avaient genre 2-3 ans comme moi. Moi, quand j'ai découvert Dragon Ball, je regardais les épisodes dans le désordre sans rien comprendre. Je voyais la bagarre des personnages colorés. Moi, gamin, je me souviens même pas de Vegeta, vous voyez. Moi, les persos j'avais 3 ans, 2 ans, 3 ans, je me souviens de Raditz, de Freezer, Cell et le Tortue Génial, Bulma, et toutes les formes de boue. C'est ce qui m'avait marqué gamin. Et je vous le dis honnêtement, j'ai rattaqué quand tous les mangas là que j'ai là-haut sont ressortis, quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans. Et là, je me suis remis en même temps que les jeux vidéo et tout ça. J'ai tout rattrapé comme ça, mais dans le manga. Et en regardant les OAV, les trucs comme ça, que je chopais en DVD, géant, j'en sais rien. Et voilà, après sur internet. Mais j'ai pas après, voilà. Mais après j'ai pas toujours, oh oui, c'est pas comme ça, je peux pas me permettre, je suis connaisseur, badadi badada, c'est pas logique. Mais des fois, voilà, on vous donne un truc bien, non, faut toujours trouver que c'est incroyable. Là, j'ai eu des trucs, je suis désolé, mais je vois des machins, enfin, voilà, j'adore le genre du grenier, mais c'est dur. Bon, encore, ils ont été moins cons que d'habitude, parce que des fois, ils me fatiguent, hein. Ça me fatigue vraiment de toujours trouver des trucs. Moi et mes potes, des fois, on n'en peut plus. De voir des gens qui critiquent toujours tout. Enfin, on sait qu'on regarde un truc, ça va chouiner. Ah, ça peut être le meilleur truc du monde, ça va trouver de quoi chouiner, hein. Oui, c'est pas logique. Lol. Alors l'autre. Et leurs cheveux changent de couleur, lol. Non, j'exagère, mais c'est des fois le même niveau de dire, de chercher de la logique dans des trucs de science-fiction, de comics ou de manga. Mais des fois, mais putain, arrêtez, je vois des trucs, des youtubeurs qui te sortent des aberrations. Ah oui, non, mais la transformation de Broly, on l'a pas trop vu à la fin. Oh là là, il se déchaîne sur le combat. Hein, c'est peut-être pas. Enfin, faut que tout soit une transformation, faut que tout soit hiérarchisé, faut que tout soit calculé, faut qu'il y ait des niveaux pour tout. Oh là là, mais putain, vous, Dragon Ball, c'est des maths ou quoi? Non, putain, arrêtez de prendre Dragon Ball pour des maths. Ah, voilà. Ah, ça m'a fait du bien de m'énerver comme ça. Parce que là. Oh là là, des fois je me dis Internet, ça fait des pseudo-critiques, mais c'est énervant, hein. Non, voilà, il y a des choses à critiquer, il y a des machins, il y a des défauts, des qualités, tout n'est pas parfait, hein, tout, voilà, c'est pas comme quand, voilà. Après, ça va dans l'autre sens, hein, c'est comme quand les gens qui mettent 22 ou 21 sur 20 à Red Dead Redemption 2. J'y joue en ce moment, c'est un jeu extraordinaire, mais ça ne mérite pas la perfection. Mais je veux dire, après, faut pas non plus exagérer dans l'inverse, et quand un truc est bien, non plus chercher 10 000 défauts là où il n'a pas lieu d'être. Voilà, je dis, après, il y a des trucs qu'on ne peut pas aimer, c'est une question de goût de couleur. Mais là, pour moi, le film n'a pas de gros défauts en particulier, il est plutôt bien mené. L'histoire est bien, les personnages sont touchants, l'animation est incroyable, la bagarre est folle, parce que Dragon Ball, c'est pour la bagarre. Voilà, les personnes qui me parlent du contraire, que les gens regardent pas Dragon Ball pour, en priorité, la bagarre, eh ben, je suis désolé, vous êtes des hypocrites. Parce que même si l'histoire est très importante et l'aventure aussi, mais quand même, gamin, on a tous, quand on joue à la console à Budokai, c'était pour refaire les bagarres, et les transformations aussi. Mais après, il faut pas que non plus ça aille dans l'extrême de tout dire, oui, mais alors tel personnage, c'est pas logique qu'il batte lui, parce que lui, avec sa forme de machin, il est plus fort que truc, et patati patata. Vous n'appréciez plus rien. Des fois, enlevez-vous le cerveau, je ne sais pas. Des fois, vous réfléchissez pas assez. Alors, c'est pas mes abonnés que je parle, forcément, parce que je sais que vous n'êtes pas comme ça. Voilà, je suis un petit youtubeur, j'ai pas non plus beaucoup d'abonnés, mais c'est les gens qui tomberont peut-être sur cette vidéo qui sont pas abonnés à ma chaîne, je vous le dis, et puis après, oui, après vous avez le droit d'avoir votre avis, de pas avoir aimé des trucs, c'est pas ça. Mais d'entendre toujours les mêmes conneries revenir, critiquer un film parce qu'on n'a pas bien vu la transformation de machin, ou que le niveau de puissance est pas logique ou cohérent, ou qu'il n'y a pas tel personnage, non. C'est pas, voilà, arrêtez de chouiner là-dessus. Alors qu'on vous pend un truc très bien. Dragon Ball Super, je comprends tout à fait que ça soit critiquable. Mais là, le film était très bien.
Donc après, oui, on a le droit de dire oui, j'ai pas aimé ça, je comprends tout à fait. Mais de faire revenir tout le temps les mêmes critiques à la con, hein, pauvre époque, hein, enfin voilà. Ah, on peut plus rien apprécier à notre époque. Moi je m'en fous, je passe pour un mec simplet, hein, je le suis. Bah, c'est pas grave, moi je suis content, je suis bien dans ma vie comme ça. Mais voilà, enlevez-vous le cerveau des fois. Voilà, arrêtez de tout chercher cohérence et tout dans ce qui est une œuvre qui sort de l'imagination de quelqu'un. Voilà, c'est un dessin animé à la base, c'est un manga, un dessin animé. C'est très important Dragon Ball, mais vous prenez pas la tête. Si vous voulez l'apprécier Dragon Ball, vous prenez pas la tête avec. Voilà, retenez-en le meilleur. Après, voilà, je veux dire, laissez couler les choses un peu par moment. Je veux bien qu'il y ait des trucs qui soient critiquables, mais c'est pour vous. Essayez, il y a un truc bien là quand même. Profitez-en. On est en 2019. On a Dragon Ball au cinéma avec une animation géniale. Tous les persos qu'on veut voir. Enfin, en VO sous-titré et plus tard en VF et on aura le choix. Enfin, je veux dire, mais c'est une époque formidable. Moi, j'ai jamais connu Dragon Ball au cinéma. Hein, moi, les films, j'ai vu qu'en DVD plus tard ou en cassette. Je veux dire, voilà. Je veux dire, voilà. Donc bon, allez, ça m'a fait du bien, mais il fallait que je m'exprime là, ça me tendait. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, voire un peu m'agacer. Moi j'ai beaucoup aimé le film. Et puis voilà, je vous fais quand même des gros bisous, j'attends vos avis en commentaire. On est là pour débattre. Même si vous n'êtes pas d'accord, j'essaierai de pas m'énerver, de répondre intelligemment aux commentaires qui seront pas d'accord avec moi. Parce qu'on a le droit de pas être d'accord. Mais voilà, me sortez pas du oui, mais c'est important, la puissance, machin. Ouais. Bref, on arrivera à s'expliquer. Voilà, YouTube c'est fait pour parler. Hein. Je suis pas le genre de mec qui va désactiver les commentaires au risque de... Voilà, c'est intéressant de débattre. Donc j'attends avec impatience vos commentaires. Bref, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Hein. Regardez, ça me reprend d'en refaire des fois, voilà. Allez, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.